Chacun d'entre nous veut être heureuse, mais parfois il arrive dans notre vie que nous avons les difficultés, les problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Même on peut avoir une pensée qu'on a fait tout, on a essayé tout, mais on arrive toujours dans le même endroit, dans la même situation. Et en 2014, j'ai découvert les constellations familiales et ça a changé ma vie et ça ouvre un nouvel aspect, les nouvelles horizons, comment on peut voir, comment on peut regarder dans notre vie. Et je suis très heureuse que Neil Akhtar est avec nous aujourd'hui, mon ami, mais aussi instructrice, enseignante et constellatrice. Et Neil, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il arrive dans notre vie qu'on ne peut pas résoudre les problèmes, ou que le problème se répète, et qu'est-ce qu'on peut avoir, quelle compréhension on peut avoir sur ce sujet? Bonjour Solveiga, très heureuse d'être là, merci pour l'invitation. Et dans ton introduction, j'ai bien aimé, tu as parlé des constellations et que ça quand tu les avais découvertes, ça t'avait permis d'ouvrir, d'avoir une autre vision sur tes difficultés, tes problèmes. Et c'est très souvent les témoignages que nous avons des personnes qui découvrent les constellations et qui font des constellations pour elles-mêmes. Eh bien, c'est une libération qu'elles n'ont pas pu connaître avant à travers les autres pratiques. Et parfois, c'est du jour au lendemain, on se libère d'une difficulté qu'on avait depuis très longtemps. Et c'est ça le niveau transgénérationnel. C'est un niveau d'action qui est très particulier, qui est assez peu connu, qui n'est pas dans les pratiques habituelles thérapeutiques pour traiter des difficultés. Mais on sait maintenant qu'il y a des influences transgénérationnelles qui sont importantes. Et ce sont des connaissances qui étaient connues déjà depuis très longtemps. Ce sont des savoirs ancestraux, de savoir que lorsqu'il y a eu un événement grave, marquant, quelque chose de vraiment particulier pour une famille, eh bien, il va y avoir des conséquences pour les générations futures et parfois, on dit même jusqu'à 7 générations. Donc on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans nos familles et 7 générations, ça remonte à loin. Mais on sait que les blessures dans les systèmes vont se répercuter puisque le système familial, ou on pourrait dire l'âme de la famille, eh bien, répond à des lois de fonctionnement qu'on va peut-être évoquer, je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure, qui font que le descendant va comme rappeler à la mémoire de la famille ce qui a pu se passer. Et ça peut être l'une des causes de nos difficultés, et bien sûr sans qu'on le sache, puisque parfois on n'a aucune information sur ce qui a pu se passer. Et comment les personnes peuvent comprendre que ce problème qu'il a, qui se répète, est au niveau du système, au niveau systémique? Un des indices, c'est quand on a des difficultés récurrentes que l'on n'arrive pas à résoudre avec les moyens habituels. On a essayé plusieurs méthodes d'action, des psychothérapies, d'autres traitements énergétiques. On est allé voir des médecins et on ne trouve pas de solution à notre problème et il revient. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il y a des influences transgénérationnelles. Quand j'ai découvert les constellations familiales, j'aimais beaucoup la notion que nous tous, on appartient au système. Déjà, on appartient au système de famille, mais aussi, s'il y a entreprise, donc on appartient au système de l'entreprise, même au club sportif. Et j'étais vraiment surprise dans ce moment qu'il y a le principe universel qui gère ou qui dirige ce système. Et si on blesse ce principe, on va avoir les difficultés ou les problèmes dans notre vie. Est-ce que tu peux partager avec nous ces principes et peut-être donner quelques indications pour les personnes? Oui, bien sûr. C'est déjà important de comprendre ce que tu viens de dire, que nous sommes une partie de plusieurs systèmes. Donc il y a notre système familial, comme tu l'as dit, l'entreprise, mais également la nation est un système,
la planète, nous sommes le système des êtres humains, et la notion de système est très vaste. Il y a le système solaire et il y a aussi les différents systèmes de notre corps, par exemple le système respiratoire. Et en ce qui concerne les êtres humains, eh bien, tous les systèmes auxquels nous appartenons sont régis, justement, répondent à des lois de fonctionnement, des principes, comme tu l'as dit, universels, qui vont régir l'ensemble des systèmes. Ils sont un peu différents selon que l'on parle du système familial ou des autres types de systèmes. En tout cas, il y a 3 principes systémiques supérieurs principaux. Il y en a d'autres, mais on peut évoquer là aujourd'hui les 3 principaux qui sont une aide, même sans parler de faire des constellations, qui peuvent vraiment nous permettre de comprendre des éléments importants pour notre propre vie et pour le fonctionnement justement dans ces groupes, dans ces systèmes. Le premier principe systémique, c'est l'appartenance, qui nous dit que par exemple pour un système familial, on appartient de fait à la famille. C'est un droit inaliénable, c'est un droit de sang. Et personne ne peut nous dire « tu ne fais plus partie de la famille ». Nous y appartenons. Et lorsqu'on blesse ce principe en excluant quelqu'un d'une famille, et ça peut être de nombreuses façons. On peut penser bien sûr à quelqu'un qui part, qui s'exclut lui-même ou qui est exclu par les autres, ou encore quelqu'un qui meurt dans des circonstances difficiles et pour la famille c'est tellement difficile d'y penser, de parler de cette personne, que le fait de ne plus parler de cette personne va en fait l'exclure du système familial. Et ça peut être d'autres éléments qui sont plus anodins. Ne pas inviter quelqu'un au repas de Noël parce qu'il boit trop ou il a des propos qui ne correspondent pas à ce que la famille pense de façon plus générale. Donc tout ça sont des formes d'exclusion. Et lorsqu'on exclut quelqu'un du système familial, il y a forcément des conséquences. Des conséquences sur les membres de la famille, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, des conséquences qui peuvent aller jusqu'à 7 générations, donc sur les descendants. Et les descendants vont reproduire des situations ou des comportements similaires à la personne qui a été exclue pour, en réalité, rappeler à la mémoire de la famille cette personne. Parce que les systèmes ne supportent pas qu'on exclue quelqu'un du système familial. Et donc, en reproduisant les comportements, la vie en partie de ces personnes exclues, eh bien, on se met nous-mêmes dans des difficultés récurrentes, des échecs, des accidents, une forme d'exclusion aussi peut-être nous-mêmes, qui peut aller parfois jusqu'à la mort. Donc voilà pour le premier principe. Pour les systèmes qui ne sont pas familiaux, le critère d'appartenance n'est pas le sang, il y a justement des critères. Et dans une entreprise, il peut y avoir des critères particuliers de compétences, et si on ne répond pas à certains critères, on ne peut plus appartenir. Si on veut faire partie d'un club de foot, mais qu'on ne sait pas jouer au foot, on ne peut pas appartenir. Ensuite, le deuxième principe systémique, c'est la place, le rang, l'ancienneté. De la même façon que chacun appartient à sa famille, il y a une place bien précise. Les parents étaient là, bien sûr, avant les enfants, et les enfants sont arrivés dans un certain ordre. L'aîné, le deuxième, le cadet, etc. Et si l'on blesse ce principe, par exemple, si les enfants veulent prendre la place d'un parent, on peut prendre l'exemple d'un père qui va mourir alors que l'enfant est très petit, l'aîné, un garçon, et lui, dans son âme d'enfant, va prendre inconsciemment la place du père auprès de sa mère. Et il va aussi avoir ce rôle auprès de ses frères et sœurs. Il s'agit d'une blessure systémique. Cet enfant n'est plus à sa place, il est à la place du père. Et cela va engendrer des difficultés à nouveau récurrentes, des échecs, peut-être une difficulté à s'orienter dans la vie, à trouver une profession, à trouver sa place dans la vie simplement, puisqu'on n'occupe pas sa juste place déjà dans sa famille. Et ce principe, on pourrait aussi le voir comme la famille étant un puzzle, et il y a une pièce qui manque et on va essayer de mettre une autre pièce à la place. Eh bien, on voit que ça ne rentre pas, que ça ne fonctionne pas et que l'image n'est plus ce qu'elle doit être. Donc un principe important à respecter, et
on peut voir aussi actuellement des enfants qui, par leur comportement de non-respect, blessent ce principe aussi de place où les aînés sont les parents, par exemple. Et dans le cadre des entreprises ou d'autres systèmes, eh bien, on respecte la place du directeur, par exemple. On ne va pas aller s'asseoir à son bureau alors que nous travaillons dans un autre service. Donc ça semble évident, mais ce sont des principes qui régissent la cohésion entre les membres dans les systèmes et l'équilibre entre les individus dans les systèmes. Le troisième principe systémique supérieur, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Un principe de justice, on pourrait dire, qui veille à ce que l'on donne toujours autant que ce que l'on reçoit. Et à la base, le commerce est basé sur ça. On donne quelque chose et on reçoit l'équivalent d'une autre nature. Actuellement, c'est un peu perturbé cet équilibre et on voit que ça amène à des équilibres sociaux, économiques, voire politiques assez importants. Alors, certains s'orientent vers du commerce équitable pour rééquilibrer justement cela. Dans le cadre des familles, les relations qu'on peut explorer sont par exemple les relations de couple entre un homme et une femme. Si on veut que la relation dure, bon, ça peut durer pendant longtemps, mais pas de façon harmonieuse. Nous, on essaye d'aller vers quelque chose d'harmonieux. On peut veiller à donner toujours un petit peu plus que ce que l'on reçoit pour nourrir la relation. Et dans le cadre d'une autre relation, les parents et leurs enfants, là c'est encore un peu différent, puisque les enfants ont reçu ce qu'il y a de plus précieux, de plus grand de leurs parents, n'est-ce pas? La vie. Et on peut difficilement imaginer qu'ils rendent à leurs parents l'équivalent de cette vie. Mais ce qu'on peut se proposer, c'est à notre tour, donner la vie, en ayant nous-mêmes des enfants ou en participant à une œuvre qui nourrit la vie, ou de participer à une œuvre qui va aller dans le sens de la vie. Mais une chose qu'on peut faire, qui est très importante, c'est de cultiver la gratitude pour ce qu'on a reçu de nos parents. Et ça peut paraître simple, mais parfois, ça n'est pas aussi simple que ça, et c'est un travail que l'on fait très souvent en constellation familiale, c'est de réharmoniser les liens entre les parents et les enfants. Et lorsqu'on commence à faire ce travail, on se rend vraiment compte de l'influence de cette disharmonie dans notre vie. Certains disent qu'une bonne façon de régler ces problèmes, c'est de mettre une grande distance avec ses parents, de ne plus leur parler. Eh bien, nous proposons plutôt d'aller vers une harmonisation grâce justement à cet outil du travail systémique qui est tellement respectueux et bienveillant, qui se fait toujours dans la douceur, la non-violence. Et j'étais très marquée lorsque j'ai fait ma formation, il y a plusieurs années maintenant, de cet exercice tout simple que proposait Idriss Lahore. C'était de lister les qualités de notre mère, les qualités de notre père, et de lister également tous leurs défauts et de l'un et de l'autre. Et je n'en dis pas plus, je vous invite à le pratiquer et à voir l'effet que cela peut avoir sur vous. Merci pour cet exercice. Voilà pour ces 3 principes systémiques supérieurs. Et donc lorsqu'on blesse un de ces principes, on a compris qu'il y a des conséquences qui peuvent être l'une des causes justement de nos difficultés. Le principe peut être blessé dans le passé et les conséquences vont se perpétuer, le malheur va se perpétuer de génération en génération. Et lorsqu'on n'a pas la connaissance que l'on peut agir au niveau transgénérationnel, systémique pour aller vers une meilleure solution, une libération, eh bien on va continuer à perpétuer ces difficultés. Quand tu parles maintenant, je me souviens, je pense que parfois c'est pas facile. On dit par exemple être en bon lien avec les parents, mais je sais beaucoup de personnes qui même ils disent oui, je veux être en bon lien avec mes parents, mais c'est pas facile. Ou il dit je veux être en bon dans sa place, ou trouver sa place dans sa vie, mais c'est comme s'il n'arrive pas. Ou même il dit oui, il y a quelqu'un dans ma famille qu'on comprend qu'il y a sa place, mais il ne trouve pas cette lien ou cette relation juste. Et qu'est-ce que disent les connaissances systémiques sur ce sujet?
Eh bien, c'est le cœur de ce que nous faisons, justement, c'est de remarquer que nous sommes bloqués, que nous avons des difficultés récurrentes, qu'on n'arrive pas à résoudre, que ce soit au niveau relationnel, avec les membres de sa famille, mais aussi avec les personnes dans la vie, puisque ce qu'on vit dans notre famille va se reproduire dans nos autres relations. Et également au niveau professionnel, social. Et ces difficultés récurrentes que l'on peut voir sont souvent donc liées à l'influence du passé. Ça, on l'a compris. Et on dit que l'on reproduit ces situations, ces comportements. Et dans le langage transgénérationnel, on appelle ça être intriqué avec un membre de son système familial. C'est comme si on vivait en partie la vie d'une autre personne. Et à ce moment-là, on peut comprendre de façon intellectuelle. C'est évident que c'est très important d'aller voir des constellations pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on ne vit pas réellement sa propre vie, on n'est pas libre. Et on va avoir des comportements, et dans notre vie, ça va avoir une influence importante. Ce sont des fils invisibles qui vont tisser notre vie et avoir vraiment une influence sur elle. Et donc nous empêcher d'aller vers ce que nous voulons, c'est-à-dire plus d'harmonie, de paix, de libération. Et dans le cadre des constellations, on peut travailler sur ces intrications en dénouant les nœuds ou les relations douloureuses pour vraiment devenir à nouveau nous-mêmes, pour ne plus subir les problèmes non résolus de nos aïeux et avoir cette force, et nous avons cette force en nous de résoudre nos difficultés, nos blocages, si nous sommes réellement nous-mêmes, si nous n'avons pas toutes ces influences du passé. Et c'est ce qu'on fait dans les ateliers de constellation. Je pense qu'il y a les personnes qui, pour la première fois, peut-être découvrent la constellation familiale, parce qu'on parle aujourd'hui maintenant. Et pour ces personnes, est-ce que tu peux dire qu'elles peuvent avoir une idée qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, la constellation familiale? Oui, bien sûr. Donc c'est une méthode d'harmonisation, nous avons compris. On n'a pas besoin de venir avec toute sa famille. C'est un travail personnel pour lequel on va contacter un constellateur. Ça part d'une problématique que nous avons nous-mêmes, qu'on part toujours d'un problème clair, identifié, que l'on peut prendre le temps d'identifier avec le constellateur. Et ensuite, dans le cadre des ateliers de constellation, on va mettre en représentation les membres du système familial qui sont en lien avec la problématique. Ça veut dire qu'on va choisir des personnes pour représenter certains membres du système familial. Et même si les personnes qui sont là ne connaissent rien de l'histoire du client, de la famille, eh bien elles vont commencer à avoir des impressions, des sensations physiques, des émotions, des pensées qui appartiennent aux personnes qu'elles représentent dans le système familial du client. Et c'est ça qui va nous guider, nous permettre d'aller vers une meilleure solution, une résolution du problème, une harmonisation qui va permettre au client de se libérer et qui va avoir une influence positive aussi sur le reste du système familial, puisque dans un système, toutes les parties sont en interrelation. Donc, j'ai expliqué brièvement, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment important de venir voir, de d'abord assister à une séance de constellation avant de faire un travail pour soi. Peut-être maintenant, quelqu'un peut demander, mais est-ce que le résultat est tout de suite? Ou est-ce qu'il y a le processus pour avoir cette liberté ou trouver la meilleure solution pour ce problème? Comment ça se passe? Oui, c'est une question qu'on pose souvent. Ça dépend. Il y a des personnes qui ne parlaient pas avec leur mère, par exemple, pendant 10 ans, et ils font une constellation et le lendemain, elle appelle. Ça peut arriver. Et on dit que les effets peuvent se faire sentir parfois jusqu'à 2 ans. Donc, on ne sait pas. Et le résultat ne nous appartient pas vraiment. Dans le cadre des maladies ou des problèmes de santé, les constellations ne sont pas un outil pour guérir. C'est un outil qui peut-être va faire qu'on va finalement trouver le bon médecin, le bon thérapeute, ou qu'on n'aura plus d'effets secondaires suite aux médicaments que l'on prend, ou qu'on va accepter une maladie incurable. Donc il y a plusieurs niveaux d'action et c'est différent vraiment selon chacun. Et ces connaissances du système, cette connaissance
le principe universel, et même je pense au-delà de ça, il peut nous apprendre beaucoup de choses. Donc dans ton cœur, qu'est-ce que reste pour toi? Qu'est-ce que cette champ de travail systémique peut nous apprendre? La première chose qui me vient quand tu dis ça, c'est que nous ne sommes pas seuls, même si nous avons l'illusion d'être seuls et que nous n'avons pas de ressources ou nous n'avons pas la force de résoudre nos difficultés, eh bien en réalité, nous sommes toujours en lien avec tous les membres des systèmes auxquels nous appartenons. Et même si, avec les influences qu'ils peuvent avoir, les systèmes peuvent être un frein, ils peuvent se transformer et devenir vraiment des ressources et une force. Moi-même, je pense souvent à la force de mes parents, de mes ancêtres, de tous ces pays dont je viens. Et cette notion voilà, de lien, de force, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir, que l'on peut découvrir, approfondir dans les constellations. Neil, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette profession? Pourquoi ça a attiré ton attention et peut-être l'amour même vers ces méthodes? D'abord, c'est la volonté d'aider. Et avec ces méthodes puissantes, efficaces, qui peuvent vraiment agir dans tous les domaines de la vie, je trouve que c'est une pratique très complète. Et j'adore dans les constellations voir vraiment la transformation sur les visages dans des systèmes qui peuvent être fermés avec beaucoup de souffrance, de douleur, et d'aller petit à petit avec cette éthique, cette façon de travailler si respectueuse, d'aller vers cette libération et cette joie, ce bonheur, et vraiment de pouvoir regarder vers sa vie, vers ses buts, et de pouvoir avancer, d'avoir envie d'y aller. C'est ce que j'aime voir chez les clients et chez les personnes avec qui je travaille. Oui, un autre élément qu'on peut vraiment apprendre, ressentir dans les constellations, c'est de voir que les souffrances, les difficultés touchent toutes les familles et toutes les personnes. Et de comprendre que derrière les actes de quelqu'un, il y a des blessures transgénérationnelles. Il y a eu des choses qui, d'un point de vue habituel, peuvent être évidemment condamnables. Mais lorsqu'on regarde l'influence, on comprend que la personne était sous d'autres influences. Elle était intriquée justement avec quelqu'un qui fait qu'elle a pu agir de cette façon qui n'était pas correcte. Et avec ça, on peut vraiment apprendre l'inclusion, la compassion pour les difficultés des autres et pour les nôtres, puisque nous sommes aussi sous ces influences tant que nous ne nous sommes pas libérés. Merci beaucoup Neil, j'étais très heureuse de partager ce moment avec toi aujourd'hui. J'espère que ceux qui ont regardé cette vidéo, ça a amené beaucoup plus de clarté, la vision plus globale sur votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description. Et à bientôt!